Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau webinaire Flash pendant lequel on va avoir l'occasion de voir un petit peu comment fonctionne le CRM sur Calliope. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui justement pour ce tout nouveau webinaire qui devrait durer dans les 15 à 20 minutes. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout est bon effectivement de votre côté. Ce que je vous propose donc pour ce webinaire, ça va être de faire le point efficacement sur voilà, comment est-ce que je vais pouvoir gérer un prospect de A à Z directement sur Calliope avec la fonctionnalité de CRM qui est maintenant disponible. Ça semble OK pour le micro, c'est super. Donc effectivement, on va avoir l'occasion de voir aujourd'hui comment voilà, suivre un prospect de A à Z dans l'ensemble de son parcours utilisateur dans le cadre d'une formation qui s'appelle Utiliser Calliope à son plein potentiel. Je suis donc accompagné par Charles dans les commentaires. Donc, si vous avez des questions liées justement à cette présentation de ce CRM, n'hésitez pas à les poser. Je reviendrai également au fur et à mesure lors de la présentation sur directement le chat pour voir un petit peu quelles sont vos questions. Voilà pour les présentations. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est d'accéder directement à Calliope pour voir effectivement comment suivre un prospect de A à Z, de la création de sa fiche client sur Calliope jusqu'à son suivi et jusqu'à effectivement l'ajout dans une session de formation. Donc, bienvenue à vous directement sur Calliope. Pas faire le tour de Calliope, c'est pas l'objectif aujourd'hui. On veut vraiment se focus sur la partie CRM. Prenons donc un exemple. Ici, dans ma formation Utiliser l'outil Calliope à son plein potentiel, j'ai eu une demande d'inscription. Une demande d'inscription qui provient de l'entreprise Test CRM. C'est une entreprise qui, voilà, c'est un client en tout cas, qui me fait sa demande et qui est intéressé par ma formation Utiliser l'outil Calliope à son plein potentiel. J'ai donc cette demande qui a été faite. Dans un premier temps, lorsque j'accède à l'onglet des parties prenantes, avant même que la demande soit validée, je retrouve bien juste ici, dans la liste de mes clients, l'entreprise Test CRM, qui est donc la nouvelle entreprise qui m'a fait une demande d'inscription. Pour l'ajouter dans mon processus de CRM, assez simplement, je vais pouvoir aller modifier sa fiche et renseigner juste ici, effectivement, le statut inscription publique pour que Calliope l'ajoute automatiquement dans la colonne qui est dédiée justement à l'inscription publique, la colonne de mon CRM. Donc ici, j'ai bien ajouté l'entreprise TCRM qui m'a fait sa demande dans inscription publique. Lorsque j'accède effectivement au tableau Kanban, je retrouve dans la colonne inscription publique l'entreprise Test CRM. Le tableau Kanban, ça va être essentiel dans votre processus au niveau du CRM. Ce tableau Kanban va vous permettre de gérer plus facilement et d'avoir, comment dire, votre pipeline dédié justement à, vos clients justement liés au CRM. De mon côté, par exemple, j'ai mis dans un premier temps la colonne inscription publique, ensuite prospect, chaud, qualifié, converti, froid, etc. Donc je peux vraiment personnaliser l'ensemble des colonnes, en ajouter des nouvelles, en supprimer certaines. Bien évidemment, je peux également venir les dupliquer si je veux, personnaliser également la couleur pour avoir une visibilité un petit peu plus claire sur cet aspect. Donc, je retrouve bien, comme on l'a vu ensemble, dans l'inscription publique, l'entreprise Test CRM. Ce que je vous propose, c'est donc, une fois l'inscription qui a été faite par mon client. Maintenant, je vais rentrer dans le processus global, justement, avec cette entreprise. Par exemple, on va donc aller cliquer sur l'entreprise Test CRM. Ici, on va avoir des éléments qui vont vous aider dans ce cadre-là. On va retrouver notamment le système de prise de notes. Par exemple, ici, j'ai donc l'entreprise Test CRM et imaginons, j'ai passé un coup de téléphone à cette entreprise. Parce que voilà, j'ai eu la demande d'inscription, j'ai son numéro de téléphone, je l'ai contacté notamment pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Donc, ici, j'ai par exemple fait l'analyse du besoin. Analyse du besoin de cette entreprise. Toc. Et ensuite, je peux bien évidemment mettre les éléments essentiels qui sont remontés suite à cette analyse du besoin. Par exemple, le module 4 pas nécessaire, déjà compris. Déjà compris. Je dis des bêtises, hein, bien évidemment. Vous allez pouvoir le personnaliser comme vous voulez. Vous ajoutez donc ici votre prise de notes. Vous renseignez les éléments qui sont ressortis justement de cette analyse du besoin pour répondre à l'indicateur cadre. Et vous pouvez ensuite directement ajouter la note.
Donc ici, pour l'entreprise test CRM, j'ai bien fait mon analyse du besoin. C'est la première note que j'ai prise pour cette entreprise. La deuxième étape, ça va être ensuite d'ajouter une interaction. Effectivement, comme j'ai pris en note que j'ai fait justement l'analyse du besoin, je vais pouvoir le mettre. Interaction terminée, téléphone, titre, analyse du besoin. Toc, et la date de réalisation, j'ai donc fait aujourd'hui cette analyse du besoin avec mon client. Donc ça, c'est la première interaction, voilà, que j'ai effectuée avec l'entreprise Test CRM. Bien donc l'ajouter juste ici. Et donc ici, dans les actions réalisées, je retrouve bien effectivement dans mon fil l'analyse du besoin qui a été faite pour l'entreprise Test CRM. Maintenant, une fois l'analyse du besoin ayant été effectuée, je vais pouvoir ajouter une deuxième interaction. Exemple, dans les interactions programmées, là, ça peut être un échange, par exemple, téléphonique, qui s'appelle définir date de formation. Exemple. Deuxième élément à faire d'ici la fin de semaine, pardon, j'aimerais définir les dates de formation avec mon client pour pouvoir ensuite justement créer une session spécifiquement pour mon client. Je vais donc ajouter une première tâche qui a été réalisée, l'analyse du besoin avec l'entreprise test. Et dans les interactions à venir, je retrouve la définition des dates de formation avec l'entreprise Test CRM. Une fois que j'ai ajouté ces éléments, je vais pouvoir assez simplement toc, fermer la page pour ensuite me dire, OK, l'inscription publique, ça a été fait, et bien maintenant, je peux le mettre par exemple dans la case show. Voilà, et on va l'appeler plutôt euh, date de formation définir. Exemple. Et une colonne supplémentaire, c'est les dates de formation qui sont encore à définir. Donc voilà pour mon premier, pour le début de mon suivi. J'ai ajouté une note, j'ai ajouté l'action que je viens d'effectuer et j'ai également fléché une action à venir. Maintenant, lorsque j'accède à mon tableau de bord, eh bien, je retrouve dans les actions TOC à venir. Ici, pour l'entreprise Test CRM, je vois bien, j'ai un appel téléphonique qui est prévu le 12 juin pour définir les dates de formation. Ce qui va être assez intéressant, c'est que quand vous arrivez donc de cette façon sur votre tableau de bord, vous retrouverez en un coup d'œil les éléments que vous avez à effectuer justement dans ce cadre-là. Soit les interactions à venir, soit les interactions à traiter, donc des interactions avec la date ayant déjà été passée. Par exemple, ici, j'avais un rendez-vous en visio avec l'entreprise Biel, eh bien, j'ai cette échéance qui était prévue. Et donc, de cette façon, je vais pouvoir retrouver assez simplement l'ensemble des éléments à effectuer. Et justement, une fois que l'entreprise test aura, en tout cas m'aura transmis effectivement ces dates de formation, eh bien, je vais pouvoir assez simplement accéder à l'onglet des sessions ou même directement, on va faire plus simple, je vais aller dans la formation. Comme j'avais pas encore validé sa demande d'inscription, eh bien là, cette fois-ci, je vais pouvoir y répondre pour effectivement valider la demande, pour dire voilà, on va travailler ensemble et je vais pouvoir donc créer une nouvelle session spécifiquement pour ce client entreprise test CRM. Je viens donc le flécher dans une nouvelle session, utiliser Calliope à son plein potentiel. Je viens valider la session sélectionnée. De cette façon, Calliope a créé une session avec ce même participant. Donc là, je retrouve bien entreprise test qui est ajouté dans cette session. J'ai plus qu'à maintenant, dans les informations, sélectionner les dates de séance. Pour l'exemple, on va faire ça en distanciel. Toc. Heu, les dates et les horaires, ça va être par exemple, les disons 6 et 7 juillet prochains, de 9 heures à 12h30 et l'après-midi de tac, 13h30 à 17 heures. Donc là, je renseigne ma session assez classiquement. J'ajoute ensuite mon formateur, ça va donc être Mathéo Villiers, qui est donc, le formateur qui va animer la formation et les modules qui vont être traités. Comme on l'a vu ensemble, le module 4 ne va pas être intéressant. Dans ces cas-là, je viens sélectionner l'ensemble des autres modules. Et ensuite, j'ai plus qu'à créer les 4 séances de formation pour ensuite lancer ma session. Toc, les séances ont été ajoutées. Je viens maintenant démarrer ma session comme on le connaît déjà pour que Calliope vienne automatiser toutes les actions, l'envoi des éléments, etc. Ah oui.
Dans les paramètres, je vais juste supprimer le nombre minimum d'inscrits parce que là, on n'a pas forcément de limite. Et donc, je démarre ma session dès maintenant. Calliope va se charger de générer les documents, les envoyer au fur et à mesure en fonction des dates qui auront été convenues précédemment, bien évidemment. Et le processus va donc suivre son cours. On a vu ensemble comment, du coup, flécher un client dans le tableau Kanban et ensuite suivre l'ensemble de ses actions directement depuis l'onglet CRM sur Calliope. Ma session a donc été démarrée. Ce que je peux faire maintenant, c'est retourner dans les parties prenantes et cette fois-ci l'entreprise test CRM. Je vais pouvoir la basculer dans l'onglet Converti et assez simplement, je vais pouvoir ajouter une interaction, cette fois-ci terminée par téléphone. Le titre, c'est, imaginons, euh, mince, ajout du client dans une session. Date de réalisation et je l'ai fait également aujourd'hui, assez simplement. Et voilà, j'ai donc réalisé l'ensemble de mes actions pour cette entreprise test CRM et là on rentre vraiment dans le pipe classique de Calliope où ensuite il va recevoir ses différentes communications et ses éléments. On trouve également des filtres qui vont être intéressants dans l'onglet des parties prenantes au niveau des clients. Notamment, je vais pouvoir voilà, flécher par type, entreprise ou particulier. Je pourrai également voir en fonction des prochaines interactions. Par exemple, je vais voir voilà, les interactions du 12 juin. Et ben, je vais pouvoir flécher ça et je vois ici, voilà, dans les dates de formation, j'avais 2 clients, etc. La dernière interaction, les membres assignés également et les filtres complémentaires sur la typologie client, et cetera, plutôt concernant le bilan pédagogique et financier. Voilà pour la présentation globale du CRM sur Calliope pour, faire un suivi, enfin pour faire une conclusion. En gros, ce nouveau CRM va vous permettre de gérer les interactions avec un suivi centralisé des échanges et des actions liées à chaque contact. Vous allez pouvoir également avoir un suivi des clients, froid, chaud, prospect, vous vous souvenez comme on l'a vu avec le tableau Kanban. Et également se noter des to-do list, des rappels et également se mettre des notifications. Juste ici, je peux également, dans la prise de notes, ajouter un système juste ici de liste de tâches. De cette façon, je vais pouvoir organiser mon travail lié à ce client pour voilà, évaluer, par exemple, si on a mis analyse du besoin, inscription, session, par exemple. Donc, j'ajoute la note et juste ici, je vais pouvoir, tac, mettre les cases cochées dans la mesure où mon client a bien été inscrit à une session et a bien fait son analyse du besoin. Voilà donc pour la présentation du CRM sur Calliope. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Ce webinaire sera disponible directement en replay sur YouTube dans la foulée, donc d'ici 13 heures. N'hésitez donc pas à aller le revisionner si jamais vous n'avez pas eu l'occasion. Pour les personnes s'étant inscrites, qui se sont inscrits justement au webinaire et qui souhaiteraient le revoir, vous allez recevoir le replay directement par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement via mon adresse mail, Matteo, avec un H, Matheo, @behelp.fr, BEEHELP.fr. Donc n'hésitez pas si vous avez plus de questions, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur cette fonctionnalité. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Aurélie pour votre message, c'est clair. Merci pour ce focus sur le CRM. J'ai été ravi de vous présenter donc cette fonctionnalité sur Calliope et le replay sera disponible incessamment sous peu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite sur Calliope. Au revoir.